Osmigna, meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Nous commençons notre millésime 2019 avec aujourd'hui un unboxing sur la Grande Vista de Son Gohan, période Cell, édité par Banpresto. Cette statuette est sortie au Japon fin octobre 2018 en UFO Catcher. Vous pouvez également la trouver au prix de 34,90€ chez notre partenaire Mangarake, l'une des plus grosses enseignes françaises de produits dérivés en direct du Japon et qui possède 2 magasins physiques, un sur Paris, l'autre à Saint-Marc. Grâce à notre partenariat, vous obtiendrez une réduction de 10% sur tous les produits présentés sur la chaîne où le logo Mangarake apparaît. Il vous suffit de vous présenter en caisse avec le code magique Genki Mandarake. Toujours en PVC, Son Gohan vient étoffer la série Grande Vista de Banpresto en tant que 7ème modèle. Celui-ci apporte d'ailleurs quelques petites nouveautés, comme nous le verrons un peu plus loin dans la vidéo. Commençons par déballer la figurine. Dans la boîte, nous ne trouvons pas moins de 4 blisters. Le premier d'entre eux contient le corps de la figurine ainsi que le socle. Le second, une petite nouveauté, 2 paires de bras. Le troisième blister contient la légendaire cape de son mentor Piccolo. Et enfin, le dernier blister, 2 têtes interchangeables. Une de Gohan en Super Saiyan maîtrisé et l'autre en Super Saiyan 2. Tout comme Vegeta dans une moindre mesure, cette figurine propose une certaine originalité comparée aux autres modèles de la gamme, car elle propose de multiples configurations. Banpresto ont été très malins, car ils savent que beaucoup de fans cèdent facilement à la tentation d'acheter plusieurs modèles différents. Si toutefois vous restez raisonnable, quelle configuration choisirez-vous? Avec ou sans cape? Les mains le long du corps? Ou au contraire, relevés et prêts à en découdre? Ou alors peut-être un mix des deux? Préférez-vous le Super Saiyan maîtrisé? Ou bien le magnifique stade de Super Saiyan 2? Bref, en achetant cette figurine, vous ferez forcément face à un choix cornélien. Question taille, la statue mesure 23,5 cm et pèse 420 g en Super Saiyan avec cape, contre 24,5 cm en Super Saiyan 2 pour un poids de 460 g. La première chose qui interpelle sur cette figurine sont les superbes dégradés de couleurs. Même si c'est vrai qu'ils restent assez hasardeux, peinture industrielle oblige, ils sont bel et bien présents sur tout le corps du personnage avec de belles nuances de violet sur le doggy, peut-être un peu trop rosé pour les tons les plus clairs, du marron foncé au marron moyen sur les chaussures, du bleu turquoise sur la ceinture renforcé par un bleu foncé dans les plis, les brassards à la dominante bleutée avec une petite pointe de turquoise pour les reflets. Enfin, la peau n'est pas en reste, avec également des tons chers légèrement foncés dans les creux de la musculature. Seuls les cheveux en Super Saiyan paraissent un peu fades, d'une couleur jaune unie légèrement pailletée mais dépourvue de nuances, à la limite de l'aspect plastique, contrairement aux cheveux Super Saiyan 2 qui eux possèdent une teinte orangée à leurs racines, dégradée vers un ton plus jaune sur leurs pointes. La sculpture, comme toutes les Grandistas, est vraiment de qualité, des plis et déchirures bien marqués sur le pantalon, de subtils marquages d'usure tout le long du corps, aussi bien sur les vêtements que la peau. Malheureusement, il manque d'un léger ancrage noir pour les faire ressortir. On aurait aussi souhaité voir un peu plus de déchirures sur les extrémités du haut de la tenue, un peu trop propre comparé au bas. Comme souvent avec les figurines, celle-ci est édulcorée de la moindre trace de sang, c'est un peu dommage, surtout avec le visage Super Saiyan 2 qui est égratigné sur son front. Celui-ci est d'ailleurs très réussi, au regard de côté clairement déterminé, les mèches de cheveux sont splendides, bien pointues et d'une taille parfaite. Banpresto avait déjà fait très fort avec la Master Star Piece de Son Gohan en Super Saiyan 2, très similaire à celle-ci au niveau de la posture, et c'est sans doute d'ailleurs pour cela que Banpresto a proposé une valeur ajoutée à sa Grande Vista pour la différencier. La MSP est un peu plus petite, mais présente cela dit un sculpte plus angulaire, ainsi que des cheveux plus développés que ceux de la Grande Vista. Les détails sont également plus marqués et globalement la finition est meilleure car faisant moins plastique. Cela dit, je suis moins fan des cheveux que je trouve un peu trop proéminents. Chacune nous propose donc des qualités et des défauts. Pour revenir à la Grande Vista, le visage Super Saiyan est pour moi vraiment réussi, j'aime beaucoup ce regard spécifique au Super Saiyan maîtrisé qui se fait très rare en figurine. Il est juste à regretter que les cheveux ne suivent pas au niveau de la coloration, car leur forme ainsi que l'arrêt restent vraiment bien réalisés. Pour terminer, nous en venons au dernier accessoire très classe de cette statuette et qui fait la différence, la cape. Avec, Gohan prend une classe phénoménale. Elle est très bien dégradée dans des tons de gris allant de clair à moyen, et l'aspect naturel de son mouvement est très réussi. À chaque fois que je pose les yeux sur la figurine dans cette configuration, je ne peux m'empêcher de penser à l'intro du jeu Super Butoden 2 sur Super Famicom. Quelle nostalgie! C'est pour moi ma configuration préférée, même si en Super Saiyan 2 il a également beaucoup de classe et peut nous faire penser à une exceptionnelle illustration d'époque.
Pour les fans de Gohan, cette figurine est un incontournable, en 1 ou 2 exemplaires si le cœur vous en dit, à moins que vous lui préfériez la version Master Stars Peace. Dans tous les cas, cette Grandista est une belle réussite, avec certes quelques petits défauts qui auraient pu être évitables, mais aisément gommés par les multiples facettes que nous propose ce modèle. Cet unboxing se termine ici, je vous invite à liker et partager la vidéo pour me soutenir. Les commentaires sont également les bienvenus et n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et retrouvez-moi également sur Facebook et Twitter sur les pages Osola Genki. A très vite dans une prochaine vidéo. Matane!